bonjour les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur une nouvelle adaptation de marché. J'ai pris Christian Dior, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, tout simplement pour vous montrer, voilà, j'ai un plan de base, hein, mais on s'adapte à ce que le marché nous donne. Je vous l'ai déjà fait sur Tesla. Et là, ça va être encore plus criant sur Christian Dior. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'avais mis un scénario 1 heure que je vais vous montrer et que vous pourrez vérifier par vous-même, hein. J'avais tracé les flèches dans ma dernière vidéo avant que ce qui s'est passé en 1 heure s'est passé. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est un des nombreux shorts que j'ai pris sur le marché. Comme je voyais une correction, j'avais fait une vidéo aussi sur les indices mondiaux et que je voyais une consolidation plus ou moins profonde, donc je me suis mis, enfin je me suis pas mis à shorter le marché parce que je voyais une consolidation plus ou moins profonde. Je me suis mis à shorter le marché tout simplement parce que j'ai des figures comme ça, hein. Et des figures comme ça, c'est 8 chances sur 10 de partir à la baisse, donc je prends. Et il y en avait beaucoup, il y avait Dior, il y avait Louis Vuitton, que je peux aussi vous montrer, mais j'ai clôturé d'ailleurs mon short hier sur Louis Vuitton. C'est des gros quoi, hein. J'ai aussi Google, Amazon, donc voilà, c'est ceux qui tirent le marché à la hausse ou à la baisse. Et bah, comme par hasard, je les ai tous pris en short, donc ça montrait une petite faiblesse au niveau des marchés. Donc voilà, alors, Christian Dior. Ça c'est ce que j'avais, hein. J'avais shorté. Alors je l'ai pas shorté au meilleur endroit. J'ai déjà fait des shorts dans cette bulle rouge là, qui sont vraiment les meilleurs endroits possibles et imaginables. Christian Dior, je suis arrivé un peu après la guerre, mais je suis arrivé à un bon niveau quand même. C'était ici, à bon niveau, c'est-à-dire on attend, hein, pour ceux qui sont moins agressifs, on attend vraiment la cassure de cette figure-là pour se positionner. Bah là, voilà, j'ai fait un peu un cas d'école là-dessus et je me suis positionné après la cassure de, euh, de cette figure, mais moi je suis vraiment plus agressif et généralement je me place ici ou ici, hein, sur ces zones-là. J'attends qu'on arrive en fin de figure et je me place là. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je vous montrerai peut-être en fin, c'est ce que j'ai fait sur Google ou Amazon, il me semble. Donc voilà. Ma zone de rachat était ici, le rectangle bleu. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de chances de revenir en bas de la figure, donc ici, c'est-à-dire les 575, donc même en dessous de ce rectangle bleu. Mais c'est aussi une valeur de 15 à 20% de perte sur la valeur. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ce rectangle bleu ici et c'était ma zone principale d'achat, de rachat, pardon. Pourquoi j'ai racheté juste un peu avant? On n'a pas touché ma zone, hein. On n'a pas touché ma zone et pourtant je me suis adapté au marché. J'ai racheté les trois quarts de ma position pour la simple et bonne raison qu'on m'a dessiné. Alors je vais me mettre en daily. Voilà. J'ai encore mes petites notes que je vous avais fait sur une vidéo. Voilà, c'était une double figure baissière. Il faut savoir que, alors moi je me suis positionné ici, sur la cassure ici, là. Mais cette figure-là est encore une fois une nouvelle figure baissière. Donc on avait une double, on a même, ici je vous annonce, on a une triple figure baissière, hein, ici, là. Donc en fait, voilà, hein, c'est un peu facile de prendre ce genre de... Ici, là, on a une triple figure baissière. On a le biseau que je vous ai présenté juste avant en... Je vais enlever ça, hop. Le grand biseau que je vous ai montré avant en hebdo. On a cette figure-là que j'ai mis en gras, qui est aussi fortement baissière. Donc ce que je veux dire, c'est que moi j'ai shorté ici, mais on aurait pu aussi shorter cette figure-là et re-shorter ici. Ça m'arrive aussi, hein, de faire un short dans le short. C'est-à-dire, on aurait pu shorter ici ou attendre ce magnifique pullback comme d'habitude qu'on a à peu près 50-60% de chance de faire, ou re-shorter ici. Voilà. Ce que j'ai fait sur d'autres choses. Mais ici, je ne l'ai pas fait. Donc on aurait pu prendre un double short grâce à cette deuxième figure. Et en plus de ça, on a une sorte d'épaule, tête, épaule, qui est... Alors, je vais peut-être mettre en noir pour mieux le voir. Hop, ouais, on voit mieux. Voilà. On a une grosse épaule, tête, épaule de figure de retournement. Alors oui, surtout mon associé, il va me dire « Ah oui, mais là, on est plus haut que là. Oui, hein, les figures ne sont pas toujours
comme on l'aimerait, hein. C'est pour ça que le trading, c'est pas si facile que ça, parce qu'on analyse un peu tous les choses un peu avec notre œil personnel, donc différemment. Mais voilà, moi, cette figure-là, je peux la valider en épaule, tête, épaule. Mais je m'en fous, de toute façon, c'est pas la figure principale que je trade. C'est juste pour vous montrer qu'on était très très baissier, hein, sur Dior. On a une triple figure baissière. Donc voilà. Donc, pourquoi j'ai vendu à cet endroit-là, au lieu d'attendre mon endroit préférentiel? On voit pas très bien ici. Je vais vous remontrer ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et en plus, on a vraiment été bon, hein, parce que ça s'est vraiment passé exactement. Bon, encore une fois, j'ai eu de la chance, hein. C'est-à-dire que, euh, vous vous rappelez, je vous ai dit, ici, on a un double bottom. On est venu ici, sur cette ligne de coup, on fait un pullback qui a beaucoup de traders qui, oui, en une heure, ils se sont positionnés ici, là, hop là, ici, là, hop, à la hausse, parce que, voilà, ils ont, il y en a beaucoup qui ont vu peut-être un retournement haussier déjà sur Christian Dior, validé en une heure, et du coup on pouvait se positionner sur ce pullback-là pour rebondir et puis partir vraiment à la hausse. Je n'ai pas préféré, enfin moi ce n'est pas ce que je voyais. Je voyais plutôt, j'avais mis cette flèche-là, puis possiblement cette flèche-là, mais j'avais dit celle-là, on n'en parle pas. On n'en parle pas encore parce que on ne sait pas encore si ça va faire un gros double creux daily. Mais ce double creux 1 heure peut devenir un gros double creux daily, comme je l'ai dessiné ici. Donc je laisse ma flèche ici. Voilà, et ça aurait été quand même sacrément dommage de moi voir ça et de laisser mon ordre un peu buté, qui était à peu près mon ordre de rachat. Voilà, il était là, hein. En disant ah non, non, on n'a pas touché mon ordre, non, j'attends qu'on vienne sur mon ordre. Non, moi quand je vois une possible figure de retournement comme ça, bah, racheter ma position ici ou là, il y a un tout petit gap, hein. Ça changeait rien du tout, hein. Donc j'ai racheté ma position là, juste ici, en bas de ma flèche. Donc voilà, et ça s'est vraiment, voilà, ça s'est vraiment bien passé, hein. On est au fond du possible deuxième bottom sur Dior. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ma flèche là maintenant, hein. Je me suis pas trompé sur celle-ci. Par contre, je peux très bien me tromper sur celle-là. On n'est pas obligé de faire un double bottom. Voilà. On peut très bien continuer la baisse et aller valider ma zone d'objectif principale. Tout simplement. Mais comme la structure là est belle, voilà, je ne prends pas le risque et j'ai racheté ma position, pardon, un petit peu plus tôt. Voilà ce qu'il faut faire je vous montre ça parce que c'est vraiment, je le dis et je le répète à chaque fois, personne n'a raison. Tout le monde a tort, j'ai envie de dire. Il n'y a que le marché qui a raison. Donc, c'est que uniquement de l'adaptation. On a un plan de base. Oui, on s'y tient, c'est très important de s'y tenir. Mais lorsqu'on voit le marché nous dessiner, une possible figure de retournement, bah, on la prend, quoi. Hein, on la prend et surtout si on avait un ordre juste en dessous. Alors je vous dis pas, si jamais on aurait fait ici, j'aurais pas changé mon plan, je l'aurais accusé comme trade perdant et puis c'est tout. Enfin trade flat on appelle ça, sans perte ni gain et puis c'est tout. Mais on peut très bien faire ce qu'on a fait ici aussi, hein. C'est-à-dire ici là, sans aller dans le 1 heure, on voit qu'on a fait un genre de double bottom, qu'on est venu en fait faire un pullback ici. Et puis on est descendu. Ici, on peut très bien faire la même chose. On va peut-être revenir ici et puis continuer la descente, hein. Attention, hein. On peut même aller chercher ma zone là, des moins. J'ai marqué moins 18%, mais c'est un peu plus que ça. C'est quelle zone ça? C'est les 642, 623. Et en M2, c'est quoi? 680. Oui, c'est beau. 642. Oui, non, elle est dans cette zone-là. Oui, c'est le moitié bas de cette zone-là. Oui, c'est les 15-20%, c'est la moitié basse. Et c'est logique parce que c'est 15-20%. C'est la moitié basse de cette zone-là. Donc on peut très bien... j'ai peut-être racheté ma position un peu trop tôt, hein. Clairement, hein. Mais voilà, j'ai aucun problème avec ça. Je vais juste gagner sur ce trade-là un peu moins d'argent. Voilà. Et tant pis pour moi. Voilà. Tant pis pour moi. Mais je préfère m'adapter comme ça au marché et réadapter un peu mon plan de base parce qu'on sait jamais, voilà, ça aurait été dommage de voir ça et puis en fait de revenir et de, voilà, de rien gagner du tout sur ce trade.
Donc voilà les amis pour Christian Dior. Est-ce que je pouvais... oui, je voulais vous montrer peut-être... Louis Vuitton, je l'ai plus du coup. LVMH. Louis Vuitton, je l'ai clôturé. Voilà, je l'ai clôturé. En fait, c'est exactement le même, hein, sans rentrer dans les détails. Il nous a fait ici la même figure que Christian Dior. Sauf que mon objectif principal a été atteint sur Louis Vuitton. Donc, je me suis pas embêté, j'ai rien gardé du tout. J'ai racheté la totalité de ma position. Alors, Airbus, c'est un autre short qui marche voilà, très très bien aussi. Non, je voulais vous montrer, oui, les shorts plus agressifs que je prends. Voilà, les zones. Amazon, c'est même pas encore la meilleure. Je voulais vous en montrer une. Voilà, je crois que c'était celle-là. Oui, c'est ça. Voilà, là par exemple, c'est le short que j'ai pris vraiment en mode agressif, quoi. En haut, tout en haut de la figure. Et c'est ça que j'aime, parce que voilà, le capital gain est bien plus... L'objectif est bien plus grand, en fait, quand on short forcément ici plutôt que là. C'est bien mieux et on voit là que R5 a été atteint. Voilà, moi j'ai mon ordre vraiment de rachat total encore une fois plus bas. J'ai racheté déjà partiellement ma position dès qu'on est rentré dans cette figure. Je vais analyser là ce qu'on me dessine et encore une fois si on me dessine ici une figure de retournement, bah, je vais racheter la totalité de ma position parce que ça a déjà été un trade magnifique. Voilà, tout ça pour vous montrer que les shorts marchent vraiment très très bien à l'heure actuelle, mais c'est pas tout, c'est pas assez. Je voulais aussi, bah tiens, je vais vous montrer à longue. Hein, il y a pas, le marché n'est pas baissier, hein, on est juste pour preuve. Je vais vous montrer, hop, à longue. Ah non, je l'ai plus là, je l'ai changé de groupe du coup. C'est US, voilà. Hop, j'ai pris à longue hier, voilà. Ici sur CYTK, voilà, sur cette figure-là. Cette figure-là qui est très très haussière. Voilà, vous voyez même que je suis légèrement en perte pour l'instant dessus. Hein. Je présage, je ne sais pas si c'est le bon mot, je présage un pullback en fait de cette énorme figure. Et j'ai pris à longue, alors on verra, hein, peut-être que je me trompe, mais voilà, pour faire ceci. Donc le marché n'est pas baissier, je ne prends pas que des shorts, je prends aussi des longues et là-dessus, je tente un long. Pourquoi? Regardez ici, longue à prendre avec 92% de sortie haussière. Donc ça, je l'avais noté avant qu'on sorte. On est bien sorti, on a validé les 92%. Et atteinte de l'objectif haut du biseau, ce que je vous ai dessiné avec la flèche, 88% du temps. Voilà, encore une fois, peut-être que j'ai tort, bien sûr, mais je parie sur 88% du temps. Tout simplement. Et c'est pour ça que je longue sur cette action. Voilà, ça va être trop long. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.